Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes lundi 17 juin 2019. Alors cette semaine sera cruciale car nous assisterons à plusieurs décisions de politique monétaire, notamment la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale du Japon. Donc une semaine qui s'annonce extrêmement volatile et des banques centrales qui sont dans le viseur des investisseurs. En fin de semaine dernière, le billet vert a repris des couleurs, notamment suite à la publication de chiffres encourageants concernant la consommation et la production industrielle aux États-Unis. Les indices, quant à eux, sont toujours aussi indécis et ont réagi la semaine dernière à toute nouvelle actualité. Cette semaine, ce qui sera mis au centre des attentions, ce sera bien entendu ces fameuses banques centrales. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, un calendrier économique assez léger. À 14h30 aux États-Unis, l'indice manufacturier. Et à 22h, les flux de long terme aux États-Unis. Donc voilà pour le calendrier économique de ce lundi 17 juin. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, une représentation graphique du dollar index en représentation journalière, en données journalières. Comme vous avez pu le constater, nous avons pu constater un net rebond du billet vert vendredi suite aux publications américaines. Un dollar index qui a réintégré son nuage tout en franchissant sa Tenkan. Donc le rebond du billet vert du dollar américain devrait se poursuivre. Alors ce rebond a entraîné à la baisse plusieurs paires de devises en dollars américains, notamment l'euro-dollar qui d'un point de vue chartiste, d'un point de vue Ishimoku également, a réintégré son nuage, a réintégré sa trendline et se situe actuellement en dessous de sa Kijun journalière en palier. Donc, Kijun journalière en palier qui devrait être la résistance de la séance pour la paire euro-dollar. Donc une Kijun en palier qui se situe sur le niveau des 1,1227. Et en support, nous aurons le bas de nuage, un bas de nuage qui maintient les cours de la paire de devises euro-dollar. Donc effectivement, ce bas de nuage a maintenu cette bougie rouge, cette forte baisse qui était due au renforcement du dollar américain. Et aujourd'hui, ce bas de nuage se retrouve en tant que support pour la paire euro-dollar. Concrètement, une poursuite de la baisse est assez difficile actuellement au vu de l'indicateur Ishimoku. Il faudrait pour cela parvenir à sortir du nuage, mais il faudrait également une lagging span, donc des cours de clôture 26 périodes dans le passé, qui parviennent à s'affranchir de tous ces obstacles. Je vous rappelle que l'euro-dollar n'avait pas réussi à progresser à la hausse, avait trouvé à ce niveau-là un support qui a empêché la progression, ramenant la paire dans le nuage. Donc nous pouvons noter effectivement que ceci pourrait être expliqué d'un point de vue Ishimoku par une lagging span qui a refusé à ce niveau-là de franchir son nuage et par la même occasion cette trendline de long terme. Donc une lagging span qui a refusé ici de sortir, de franchir le nuage à la hausse, ramenant les cours à la baisse, leur permettant une réintégration ici en dessous de la trendline. Donc voilà pour l'euro-dollar. Nous allons peut-être apprécier l'euro-dollar en données hebdomadaires, étant donné que nous avons l'ouverture d'une nouvelle bougie aujourd'hui. Nous allons ajouter Ishimoku très rapidement. Donc voilà à quoi ressemble en données hebdomadaires l'euro-dollar. Un euro-dollar qui avait trouvé ici une résistance et qui n'avait pas réussi à la franchir. Et en données hebdomadaires, la bougie de la semaine est placée en dessous de sa Tenkan. L'USDN, quant à lui, qui avait accusé d'une forte baisse il y a une dizaine de jours, nous a proposé une prise de bénéfice et une figure chartiste, donc un drapeau et une sortie par le bas de ce drapeau pourrait aboutir à une accélération baissière. Deux niveaux sont à surveiller pour l'USDN, les 107 672, donc premier niveau, et les 106 630 correspondant au niveau de clôture de début d'année 2019 lors du flash crash sur l'USDN. Donc attention à ce drapeau, un drapeau, donc on pourrait venir chercher le haut du drapeau ici, mais effectivement une sortie par le haut serait compliquée pour un retournement de tendance. Pourquoi? Car nous aurions ici une première résistance palier de Kijun et ensuite cette trendline qui devrait stopper la progression à la hausse de l'USDN. Donc une sortie par le bas en revanche n'aurait pas d'obstacle pour une baisse et on pourrait assister à une bougie rouge assez conséquente ici à partir du moment où le franchissement sera validé. Un franchissement qui viendra de pair ici avec le franchissement de la Tenkan en palier. Le GBP USD quant à lui a atteint validé son
en épaule-tête-épaule inversé, pardon. Cela est dû au renforcement du dollar américain qui a ramené le GBP-USD sur sa résistance. Passons sans plus tarder au marché actions, hein, des indices boursiers qui ont donc la semaine dernière extrêmement indécis. Le DAX 30, hein, le DAX qui évoluait en support sur son haut de nuage, ne parvient toujours pas à progresser clairement à la hausse ou à la baisse, hein. D'ailleurs, un DAX, hein, qui réagissait effectivement à l'actualité, comme tous les indices, hein, même topo pour l'US 500 qui était relativement stable séance après séance. À la hausse, hein, celui-ci pourrait s'affranchir de son nuage et pourrait venir chercher ici des résistances à 2936 points. Si la hausse, hein, était confirmée suite à une sortie de nuage par le haut. Passons sans plus tarder au marché des matières premières. Concernant les matières premières, nous avons assisté à une forte hausse de l'or, hein. L'or qui est venu tester ici ses plus hauts annuels, les 1355. L'or est actuellement en repli et vient de franchir sa Tenkan. Donc ce repli, hein, pourrait être stoppé ici en H4 par ce nuage, hein, comme vous pouvez le constater. L'or a du mal actuellement à entrer dans son nuage, cependant il a une résistance, et pas des moindres, une résistance qui représente sa Kijun en palier en données H4. Le pétrole, quant à lui, en données H4, hein, pétrole Brent qui cote actuellement 61,90 $, un Brent qui ne parvient pas à poursuivre son rebond en données H4 freiné ici par le bas de son nuage. Un Brent qui est venu tester sa Tenkan et qui pourrait revenir tenter ici une traversée de son nuage pour poursuivre son rebond. Donc nous allons voir cela en données journalières. Donc un Brent, hein, qui a clairement rebondi et qui se situe toujours au-dessus des 61,8% retracement de Fibonacci de la précédente hausse. Le blé, quant à lui, est en train de franchir une résistance, hein, la résistance des 544,70 $. Si cette résistance venait à être franchie, cela ouvrirait la voie, hein, pour le blé, pour une nouvelle impulsion haussière et pourquoi pas pour venir atteindre des plus hauts annuels. Je vous rappelle que les plus hauts de 2018 avaient été atteints en août ici et correspondaient aux 595 $. En revanche, un retrait du blé, c'est-à-dire un retracement à ce niveau-là et un refus de franchissement de cette résistance, viendrait de pair avec un mouvement baissier, donc un probable pullback, hein, notamment sur son niveau de Tenkan dans un premier temps. Et si la Tenkan venait à être franchie, le blé pourrait aller chercher son niveau de Kijun. D'abord, il faudrait invalider le franchissement ici de ce niveau-là avant d'envisager un retour vers la Tenkan. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.